Il y a clairement des phrases qui ont l'air raisonnables, presque protectrices, du style je ne suis pas prête, après ça ira mieux, on verra. C'est un peu comme des bouées de sauvetage. En vrai, ce sont parfois des menottes. Si tu t'y reconnais, tu n'as rien de cassé, c'est que ton système a appris à te protéger à la fois de la honte, du rejet, de l'erreur, de l'abandon. Il fait de son mieux. Cependant, c'est pas vraiment au bon endroit. Et c'est ce qu'on va recalibrer aujourd'hui en douceur, sans héroïsme, simplement avec respect. On va traduire cette phrase piège en phrase d'ouverture. À chaque fois, je vais te montrer ce que ta peur protège, ce que ça dit de beau de toi aussi, la croyance racine qui tire les ficelles et la permission que tu pourrais te donner ainsi que sur quoi travailler pour avancer vers ce qui est juste pour toi. Et je te laisserai aussi probablement une petite question qui pique, pas pour te culpabiliser, mais pour t'ouvrir. Donc ici, pas de perfection, pas d'auto-sabotage déguisé en bon sens, juste de l'honnêteté et un vrai pas si possible. J'espère en tout cas qu'à la fin, tu sauras remplacer au moins une phrase et choisir un mouvement qui t'aligne, même si ça te fait peur, parce que tu n'es pas trop fragile ni trop compliqué. Tu as appris à survivre et là, tu apprends à vivre. Et ça fait peur. La première phrase que j'entends très fréquemment, c'est « je ne suis pas prête ». Ce que cette peur protège là, c'est vraiment la honte de mal faire, la peur que ça soit irréversible. Et ce que ça montre de toi, c'est que tu as une intégrité rare, un sens du travail et de la responsabilité. Cependant, tu as la croyance que ta valeur, c'est égal à la perfection. Et que si tu fais mal, quelque part, tu te mets en danger. Ce qui peut paraître légitime en fonction de ton histoire, cependant, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer d'avis. Et je t'invite vraiment à travailler autour de ta valeur. Vraiment que ta valeur ne dépend absolument pas de ce que tu fais. À aucun moment, ni de ce que tu fais, ni de si c'est réussi. Et d'ailleurs, aux yeux de qui est-ce que c'est réussi? Combien de projets t'a coûté ton... c'est soit à 100%, soit pas du tout. Combien d'envies tu t'es empêché de réaliser ou de besoins ou de souhaits, de rêves, tu n'as pas réalisé ou même tenté parce que ça risque de ne pas être parfait parce que tu ne te sens pas prête. La deuxième peur, c'est après, ça ira mieux. Oui, bien sûr, le après égale jamais. Là, ta peur, elle te protège de rencontrer ta fatigue ou ta tristesse. Elle te fait idéaliser un futur magique pour anesthésier le présent. Demain, ça ira mieux. Du coup, ça t'apaise sur le moment, sur le aujourd'hui, sauf que non, à aucun moment les choses iront mieux si tu continues de faire tout exactement pareil. Ce que ça dit de toi, c'est que tu es quelqu'un de fort. Tu as une injonction probable à être forte. Tu es endurante, tu es fiable, tu as le sens du devoir, tu portes beaucoup. Et la croyance, c'est que tes besoins passent toujours après. Je t'invite vraiment à revenir à toi, à te donner la permission de compter à tes propres yeux. Revalorise tes besoins comme tes non négociables, pas quand il te restera du temps parce que clairement c'est assez rare, mais là tout de suite. Réécris un espèce de contrat intérieur, tu vois, tu peux servir les autres sans t'oublier. Tu n'as pas besoin de t'effacer ou de te soustraire pour rendre les autres heureux, au profit du bonheur des autres. Non, pas du tout.
au contraire même. Pose des limites. Si c'était ta fille, est-ce que tu la ferais attendre aussi longtemps avant de lui dire « Hé, meuf, respire, viens là ma chérie. Hé, et toi, qu'est-ce que tu veux là-dedans ?» Tu vois ? Troisième phrase que j'entends, je n'ai pas le temps. Ah oui, ben, évidemment, et j'en ai parlé juste avant, on n'a jamais le temps de rien. Et c'est encore en lien avec la peur précédente, puisque là, tu te protèges de la culpabilité de te prioriser. Ne pas choisir te garde utile à tous, ok, avec ce souhait d'être choisi, mais le besoin, il est de te choisir toi. Ce que ça dit de toi, en revanche, c'est que tu es loyal, impliqué, que tu tiens parole et que ta valeur, pour toi, elle est égale à la manière dont tu es utile aux autres. Que te prioriser, pour toi, c'est égal à abandonner. Donne-toi la permission d'exister. Priorise-toi. Hiérarchise ce qui est important pour toi. Pas par volume de demande, par ce qui te fait vivre, par ce qui te rend vivante. Nomme aussi qui profite du fait que tu n'aies pas le temps. Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour aller au sport, pour préparer un repas équilibré, pour tenir un journal émotionnel, pour prendre du temps pour toi tout simplement, lire 5 pages d'un livre qui traîne sur ta table de nuit depuis des semaines. À qui est-ce que ça profite, le fait que tu te fasses croire que tu n'as pas le temps ? Et qui paie la note ? Parce que souvent c'est toi qui paie la note, clairement. Donc je t'invite vraiment à protéger des créneaux qui soient dédiés à ce qui te nourrit, à ta santé, à la création, à l'amour, peu importe. Mais demande-toi vraiment à qui est-ce que ça profite que tu te dises que tu n'aies pas le temps et qui paie la note. Quatrième phrase en lien avec la peur, et si je déçois ? Là, la peur, elle te protège du fait de l'attachement à tout prix, même au prix de toi. D'abord le lien, après moi. Ce que ça dit de toi, c'est que tu es quelqu'un d'empathique, de fidèle, que tu as une finesse du lien, justement. Mais la croyance qui va avec ça, c'est que si je montre mon besoin, alors l'amour s'en va. Si j'exprime mes émotions et que je dis de quoi j'ai besoin, l'autre va partir. Et là, je t'invite vraiment à te donner la permission d'être toi, la permission, encore une fois, de te choisir, la légitimité à ce que tu ressens. Ce que tu ressens est légitime. Personne ne peut contredire tes émotions, ni ce qui se passe à l'intérieur de toi. Personne ne peut contredire ça, et tout ce que tu ressens a du sens. L'amour supporte la vérité. Ce qui casse, les personnes qui vont partir quand tu vas exprimer ce que tu ressens, n'étaient pas portées par l'amour. Pas un amour véritable en tout cas. Un amour au profit de quelque chose. Donc je t'invite à prendre peut-être une espèce de déception sur le fait que l'autre peut être frustré et t'aimer, et que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais
supporter la frustration, te dénigrer, te rapetisser au profit de l'autre et faire en sorte que le lien reste intact avec la croyance que si l'autre il ressent de la frustration, si l'autre il ressent de la déception, alors il va partir. Non, l'autre peut être à la fois frustré et t'aimer. Aussi à passer du people pleasing au fait de s'adapter pour plaire aux autres, au respect de soi. Choisis des liens où tu es aimé pour qui tu es. La question que j'ai à te poser, c'est qui est-ce que tu trahis quand tu évites de décevoir ? Est-ce que c'est l'autre ou toi ? 5e phrase que j'entends fréquemment, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Là, la peur, elle te protège de l'incertitude, du fait de te tromper. C'est comme si elle exigeait d'être certaine avant de passer à l'action. Or, tu ne peux savoir si tu es dans la bonne direction qu'en te mettant en mouvement. Et aussi, ton corps sait. Ton corps sait quand tu dois partir ou rester, quand tu dois y aller ou pas, quand tu dois dire ou te taire, quand ton corps sait répondre à tes besoins. Il t'envoie tout un tas de signaux. Et tu sais quand tu les écoutes pas, tu le ressens. Tu t'arrêtes souvent même juste avant de répondre à ses besoins. Et c'est pour ça que tu ressens aussi souvent le fait de pas écouter, de te trahir quelque part, de te laisser tomber, mais au profit de quelque chose qui est important pour toi. Attention, pas de culpabilité, au profit de quelque chose qui est important pour toi. Ce que ça dit de toi, cette phrase, c'est que tu as le sens de la sécurité. Tu as aussi un esprit stratégique, le sens du discernement. Par contre, tu crois que si tu te trompes, ça te définit. Tu es une mauvaise personne. Qu'une erreur définit ton identité. Que tester, c'est un peu comme échouer en public. Donne-toi le droit à l'itération. La clarté, elle vient dans le mouvement, elle vient en marchant. Au lieu d'attendre le plan parfait, commence petit, tout petit, mais fais ce petit pas. Si tu veux changer de job, refais ton CV. Si tu veux, regarde des annonces, ça t'engage à rien, mais ça te fait avancer. Et vraiment redéfinir l'échec en apprentissage. À aucun moment, tu es nul parce que tu t'es trompé ou parce que tu as raté un entretien ou raté un concours, etc. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Un comportement n'est pas une identité. Tu peux aussi tenir un journal avec tout ce que tu as essayé, les enseignements que ça t'a apporté, les ajustements que tu pourrais faire. Qu'est-ce que tu risques vraiment à te tromper ? Qu'est-ce que tu risques vraiment à te tromper ? Quel est le bénéfice à laisser des choses telles qu'elles sont ? 6e phrase, j'ai peur de déranger. Là, la peur, elle te protège clairement du conflit et elle te maintient dans cette vieille injonction du « sois gentille ». Par contre, ça dit de toi que tu es délicate, que tu as une éthique relationnelle, que tu respectes les espaces. Mais ça vient aussi valider cette croyance que tes besoins n'ont pas leur place auprès des autres. Ça va les déranger. Que ce dont tu as besoin va déranger l'autre. Que ta place, elle est conditionnée par le rôle que tu joues. Donne-toi la permission d'être douce envers toi-même, de poser tes limites et de vivre dans qui tu es, dans tes espaces intérieurs. Donc, tu vois, de mettre plus de densité sur qui tu es.
exprime tes limites avec des phrases courtes que tu peux répéter dans plusieurs domaines. Arrête de t'excuser d'exister. Demander n'est pas déranger. Demander, c'est pas agresser l'autre. Cesse de t'excuser d'exister. Aussi envers toi-même. Et fréquente des personnes qui respectent ton cadre, qui respectent tes limites, qui te respectent. Pourquoi est-ce que l'autre mériterait-il plus de respect que toi ? Et enfin, la 7e phrase que j'entends, c'est « on verra ». Ah oui, on verra. Alors là, ça te protège de l'angoisse du choix. Du coup, tu restes dans cet entre-deux où il ne se passe rien. Donc oui, tu es quelqu'un de prudent, tu as besoin de réfléchir, mais c'est un peu comme si décider à chaud, décider sur ce que tu ressens, sur ce qui est juste sur toi sur le moment, c'était égal à du danger. Et que attendre va tout résoudre. C'est faux. Décider avec ce que tu ressens là tout de suite, c'est probablement plus juste pour toi. Alors oui, des fois, il y a besoin de peser le pour et le contre, il y a besoin de mettre un peu plus de rondeur sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, de prendre un petit peu de distance. Mais est-ce que finalement, c'est juste pour toi quand tu mets de la distance et que tu décides avec la distance? Est-ce que c'est juste pour toi ou est-ce que c'est teinté déjà par la peur ? Vraiment, travaille sur tes ruminations, pose des limites, prends ta responsabilité. Parce que, soyons honnêtes, ça t'a déjà pris tellement d'énergie de rester le cul entre deux chaises, entre deux choix, partir, rester, dire, ne pas dire, arrêter, continuer, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine de ta santé, dans tes relations amoureuses. Avoue que ça t'a coûté énormément d'énergie, aussi énormément sur ta perception de toi-même, aussi énormément de temps que tu aurais pu mettre à ton profit. Bref, si tu t'es reconnu, à la fois c'est bon signe, ton système il est ultra puissant. Et on commence à le recalibrer maintenant. À partir du moment où il y a la prise de conscience, les choses peuvent changer. Tu as survécu, maintenant tu peux apprendre à vivre. Parce que ça prend clairement. Tes qualités, elles vont rester, tu ne vas rien perdre. Loyauté, précision, délicatesse, prudence, tout ça, toutes tes qualités sont déjà en toi et tu vas les garder. Tu vas aussi les réaliser et t'en servir sans te perdre. Je t'invite vraiment à choisir une phrase parmi les 7 que j'ai citées et la remplacer aujourd'hui vraiment imparfaitement, mais remplace-la de façon vraie, de façon vivante pour toi. Si tu veux aller plus loin sur ce qui se joue à l'intérieur de toi autour de la peur, j'anime un atelier chaque dernier jeudi du mois. Le prochain a lieu le 25 septembre à 19h. Ça se passe en visio. Tu retrouveras toutes les informations dans la description et sur mon site internet. N'hésite pas à me poser toutes les questions si tu en as. C'est un atelier qui va durer 2 heures et peut-être plus, où on va explorer l'EFT, des pratiques somatiques pour te ramener au corps, une hypnose guidée. On va vraiment explorer ce que la peur vient te dire, ce que ça dit de toi et comment est-ce que tu peux te mettre en action avec tout ça. À très vite et prends soin de toi.